Changer, ça m'a fait du bien d'être ailleurs. On le fait ailleurs. Salut rebelle créative, bienvenue sur les capsules d'inspiration où je te partage mon expérience pour t'aider à créer la vie que tu veux vraiment, que ce soit l'entreprise dont tu rêves ou encore devenir la personne que tu as vraiment envie d'être. Alors aujourd'hui je réponds à la question d'une rebelle créative qui me demandait ceci. Donc j'ai une équipe sous ma direction et j'ai du mal à tout organiser car je ne me sens pas à la hauteur alors que mon équipe croit en moi et me fait confiance. Que faire pour avoir plus confiance en moi et être déterminée dans ce que je fais? J'adore cette question parce que moi aussi je suis passée par là et je passe encore par là. J'ai depuis quelques mois une équipe, 3 merveilleuses nanas qui travaillent avec moi et oui, je comprends ce que c'est que de te retrouver d'un seul coup dans ce rôle où en fait tu dois guider les autres, où finalement tu es responsable un petit peu d'une équipe et le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne peut-être pas donner les bonnes directives, de ne pas faire avancer les projets ou en tout cas que ton équipe ne puisse pas réellement compter sur toi, tout ça, je peux le comprendre. Et je vais te partager en fait exactement ce que j'ai fait pour être en mesure de me sentir plus confiante et plus déterminée en fait dans mes rapports avec mon équipe. Donc la première étape, c'est d'abord de t'assurer que tu t'entoures avec de personnes qui sont indépendantes. Ok? Ça veut dire que ce sont des personnes qui connaissent leur travail, qui adorent ce qu'elles font et qui sont déjà motivées. En clair, ton rôle n'est pas de les motiver, d'organiser ce travail ou quoi que ce soit dans le genre. Tu es le leader, tu es le visionnaire, donc ton rôle, c'est d'amener une vision. Tu as une idée, tu apportes cette idée. Maintenant, si tu es entouré des bonnes personnes, qui sont donc des personnes indépendantes et qui aiment ce qu'elles font, elles sauront exactement quoi faire. Ce qui m'amène à l'étape numéro 2, qui va énormément t'aider au niveau de ta confiance, c'est de simplement demander à ton équipe quoi faire, de te donner les idées. Comprends une chose, tu t'entoures d'une équipe pas pour les organiser, mais pour alléger ton travail. C'est le but. Non seulement tu es censé travailler moins en ayant une équipe, mais ça vous permet d'aller plus loin ensemble. Ok? Donc quand tu as une idée, donc tu as une vision, parce que c'est ça ton rôle, apporter une vision, tu amènes la vision à ton équipe et ensuite tu leur demandes clairement quelle serait la meilleure façon de concrétiser cela. Et chacun, dépendamment de leur expertise, chacun des membres de ton équipe va te dire exactement, tiens, moi je pourrais m'occuper de cette partie-ci et voici comment ce que je vais faire. Maintenant, c'est sûr qu'à cette étape-ci, ton rôle sera également aussi de leur faciliter l'accès ou la réalisation de ce projet. Donc s'il y en a un qui te dit moi j'aurais besoin de plus de temps pour travailler sur ça, c'est à toi de l'aider à libérer ce temps-là. Ou encore s'il y en a un qui te dit tiens ça serait bien qu'on ait ce logiciel parce que je le connais, je sais qu'il peut nous permettre de concrétiser ce truc, c'est à toi de faire en sorte qu'il ait accès à ce logiciel. Okay? Donc toi tu es là pour être sûr que tu facilites le travail pour ton équipe. Mais ce n'est pas à toi de trouver les chemins de comment est-ce qu'on va y arriver. Et finalement la troisième étape hyper essentiel, c'est de mettre fin aux collaborations qui ne marchent pas. Tu sais, quand on commence à travailler avec les gens, parfois on a cette mauvaise perception que quand les choses n'avancent pas exactement comme on le voudrait, c'est qu'il y a un problème avec nous. C'est toi qui ne sais pas comment organiser les choses, c'est toi qui ne sais pas comment partager ta vision, c'est toi le problème. Or, je peux te dire par expérience aujourd'hui que non, ce n'est pas toi le problème. C'est simplement que tu n'es pas entouré de la bonne personne. Tu ne t'es pas fait aider par la bonne personne. Et encore une fois, c'est pas pour dire que cette personne est mauvaise. Ça marcherait peut-être mieux avec d'autres personnes, mais c'est pas la meilleure personne pour travailler avec toi. J'ai par exemple un exemple, à un moment donné, je travaillais avec un comptable. J'avais une vision par rapport à ce que je voulais au niveau de ma comptabilité pour mon entreprise, ce que je voulais être en mesure de voir. Et donc, je lui ai expliqué cette vision et puis il a commencé à travailler dessus, il m'a demandé des trucs et il n'y a rien à faire. Je crois que 3, 4, 5, 6 mois pratiquement sont passés et il n'y avait toujours rien qui avait réellement avancé. Puis d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de me casser la tête pour rien. C'est parce que comme je connaissais rien à la comptabilité, que je savais pas du tout c'est quoi la tenue de livre, je supposais que le problème c'était moi. C'est moi qui ne donnais pas l'information suffisante, c'est moi qui communiquais pas assez. Et donc j'ai tout simplement arrêté ça et j'ai choisi une autre équipe. Eh bien devine quoi, en un mois, ils avaient réalisé tout ce que je voulais qu'ils réalisent. Tout était classé, mes chiffres étaient là, j'avais le visuel, bref, le projet s'est fait en un mois et demi. Donc ils ont récupéré le retard d'une année en quelques semaines. Donc c'est ça, s'entourer des bonnes personnes. Quand tu as la bonne collaboration, tes projets avancent tout seuls. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi la comptabilité, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi une tenue de livre. Je m'entoure de personnes indépendantes qui connaissent leur travail, je leur dis ce que je veux, donc ma vision, et elles me disent exactement comment est-ce qu'elles vont faire pour arriver à concrétiser
vision. C'est ça ton rôle. Donc si tu appliques exactement ces 3 étapes, ça va t'aider à te sentir plus confiante et plus déterminée parce que tu seras entourée des bonnes personnes à qui non seulement toi tu fais confiance, mais qui te feront automatiquement confiance. Ok? Donc à présent, j'aimerais savoir dans les commentaires si tu travailles en ce moment avec une équipe, est-ce qu'il s'agit de personnes indépendantes? Ok? Ou est-ce que tu as besoin de regarder après elles, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que tu es entouré de personnes indépendantes? La deuxième chose, est-ce que tu leur demandes leur avis sur la meilleure façon de concrétiser un projet ou est-ce que tu essaies de déterminer ça par toi-même? Et finalement, as-tu des collaborations qui ne fonctionnent pas? Super important, je sais qu'on a tendance à traîner des collaborations qui ne marchent pas, donc as-tu des collaborations qui ne fonctionnent pas? Parce que si la réponse est oui, mets fin à ça. Tu arrêtes le contrat, tu arrêtes l'engagement, tu mets fin à ça. Ok? Donc voilà qui terminait cette capsule inspiration. Si tu as aimé cette inspiration, bien tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellacreative.com. Inscris-toi, je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr sans stress. Mouah.